Julie, c'est une maman qui a 2 enfants, de merveilleux enfants qu'elle adore. Elle lit beaucoup de livres de parentalité positive, notamment Isabelle Filiosa, Catherine Guéguen, Faber et Maslich. Et franchement, ça lui parle aux tripes. Et en même temps, il lui arrive de crier sur ses enfants. Et à ce moment-là, elle se sent vraiment pas bien. Elle ressent énormément de culpabilité. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça, avec la culpabilité? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut utiliser comme outil pour peut-être aller au-delà de la culpabilité? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Situation où on parle de culpabilité, eh bien c'est beaucoup dans un certain courant qui prend pas mal de place, je trouve, dans les médias, et qui est un courant qui dit la parentalité positive, ce courant dans lequel s'ancre Isabelle Filiosa, parentalité positive bienveillante, comme vous voulez l'appeler, eh bien ce serait un courant qui mènerait à la culpabilité, et après on va même aller jusqu'à parler de burn-out parental. Pour moi, ce n'est pas forcément le cas. Alors effectivement, si on lit Isabelle Filiosa, si on lit J'ai tout essayé, si on lit ces ouvrages très pratiques et qu'après on se retrouve à avoir un comportement qui ne correspond pas à nos valeurs, on peut effectivement ressentir cette culpabilité. Alors qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Ce que j'aurais envie de vous inviter à faire, c'est dans un premier temps, quand vous ressentez cette culpabilité, au lieu de la mettre de côté, c'est de l'accueillir pleinement. Parce que la culpabilité, quand on la ressent, en fait, elle nous dit quelque chose. Et c'est intéressant de voir ce qu'il y a en dessous. Alors, je vais prendre 3 exemples où on peut ressentir de la culpabilité et après des possibilités de ce qu'on peut faire de cette culpabilité. Alors, je précise, parce que pour moi, c'est vraiment fondamental. Quand vous écoutez une de mes vidéos ou n'importe quelle vidéo ou n'importe quel boulot, n'importe quel bouquin, surtout, prenez ce qui vous apporte quelque chose, prenez ce qui pour vous va vous nourrir et mettez de côté ce qui ne vous parle pas, ce qui vous pose problème, ce qui est trop compliqué, enfin voilà, prenez ce qui est bon pour vous. Donc dans ces 3 exemples, le premier exemple ce serait je travaille et je me rends compte que je ne passe pas beaucoup de temps avec mon enfant. Je le dépose tôt à l'école, il va à la garderie, il a toute sa journée à l'école et puis après je le reprends après la garderie parce que j'ai un boulot qui est très prenant. Certains vont dire, on peut ressentir de la culpabilité parce que je vois bien que ça ne correspond pas aux besoins de mon enfant. L'invitation serait à ce moment-là de réfléchir, tiens, est-ce que ce boulot m'apporte quelque chose? Est-ce que je peux changer ou est-ce que je veux changer quelque chose? La réponse peut être oui, je travaille trop et ça ne me convient pas. Je n'aime pas mon travail et j'aimerais bien en changer. À ce moment-là, vous voyez que vous pouvez explorer si ça c'est possible. La deuxième possibilité, ça va être de se dire, non, moi j'aime mon travail ou mon travail, il me permet de nourrir mes enfants. J'en ai besoin. Et donc à ce moment-là, ça ne va pas être la même orientation. Ça va être plutôt d'être dans l'acceptation. Accepter que oui, pour le moment, c'est ça que vous faites. Et oui, pour le moment, c'est OK pour vous parce que vous avez besoin de ce travail, de remercier ce travail pour tout ce qu'il vous apporte. Ça n'empêche pas après de réévaluer régulièrement la situation, on est bien d'accord. Si pour vous, donc, ce travail vous apporte des choses et que donc ce rythme de vie, vous allez le garder et que c'est un choix, vous pouvez aussi accompagner votre enfant là-dedans. Votre enfant, il a du stress, donc vous pouvez l'accompagner pour faire des décharges de stress. Vous pouvez accompagner votre enfant en l'écoutant, en lui permettant de s'exprimer, en ayant des moments dédiés pour pouvoir vraiment, quand vous êtes là, être dans des moments de qualité et en profiter. L'autre exemple que je vais prendre, c'est, imaginons que vous avez, quand votre enfant a un comportement qui ne vous convenait pas, vous l'avez mis dans sa chambre, vous l'avez mis au coin. Ça, c'est des techniques qu'on a peut-être nous-mêmes déjà vécues en tant qu'enfant, et c'est quelque chose que l'on nous dit très souvent de faire. Quand vous vous rendez compte, si en lisant des livres, vous vous rendez compte que ce n'est pas en accord avec vos valeurs, ce n'est plus en accord avec ce en quoi vous croyez, vous pouvez ressentir de la culpabilité. L'invitation à ce moment-là, ce sera d'aller auprès de votre enfant, de parler avec lui et de réparer la relation. De parler de son vécu. Qu'est-ce que tu as vécu à ce moment-là? Qu'est-ce que tu t'es dit de toi à ce moment-là? Tu t'es peut-être senti nul, tu as peut-être pensé que maman ne t'aimait pas.
de laisser parler son enfant, de l'écouter. Et après ça, d'inviter à réparer la relation. Qu'est-ce que je peux faire pour réparer la relation? C'est une possibilité. Vous pouvez aussi jouer. Le jeu est un merveilleux outil pour réparer la relation. Passer du temps avec son enfant, du temps qualitatif. Donc on éteint les GSM, on ne répond pas au téléphone, on est pleinement avec son enfant pendant un temps qualitatif où là on va resserrer le lien. Ça peut ne pas être évident à faire, ça peut être compliqué ou on peut avoir l'impression que ça ne marche pas, qu'on n'y arrive pas. À ce moment-là, c'est intéressant d'aller chez un coach parental, à des ateliers Filiosa ou chez un thérapeute. La culpabilité, on peut la ressentir également assez vite. C'est-à-dire que vous venez de crier sur votre enfant, vous venez de lui dire quelque chose que vous étiez juré de ne jamais dire à votre enfant, et pourtant vous l'avez fait. Et après, vous ressentez la culpabilité. À nouveau, accueillez cette culpabilité. Elle vous dit que le comportement que vous avez eu ne correspond pas à vos valeurs. C'est donc une opportunité de faire autrement. L'invitation, c'est vraiment quand on ressent de la culpabilité, plutôt que de la faire fuir, l'accueillir, voir ce qu'elle a à nous dire afin de pouvoir agir autrement. De cette manière, on passe de la culpabilité à la responsabilité. C'est une attitude qui est très différente, où on va être acteur de ce qu'on fait. Et vraiment, expérimentez-le, ce n'est pas le même poids. Il y en a un qui est une charge qu'on porte sur nos épaules et pas l'autre. Dans un premier temps, on peut ne pas ressentir cette culpabilité, ou en tout cas, elle peut être trop douloureuse. On peut se retrouver, par exemple, à crier sur son enfant et se dire ou dire à son enfant « mais c'est ton comportement qui fait que j'ai cette attitude. Oui, je te crie dessus, je ne devrais pas te crier dessus. Et en même temps, ton comportement est inacceptable et c'est à cause de toi que j'ai ce comportement. » Le fait donc de ressentir de la culpabilité, ça fait qu'on n'est pas forcément dans cette attitude-là. Quel que soit le moment où ça nous arrive, où on va ressentir ça, c'est une opportunité de changer et comme je le disais tout à l'heure, de passer à la responsabilité. Quand on crie sur notre enfant et qu'après donc on ressent cela, on peut avoir donc du coup notre attitude peut changer, on peut aller dans la responsabilité, retourner tout près de notre enfant et comme je le disais tout à l'heure, l'écouter, voir ce qu'il a à nous dire, comment il a vécu ça et réparer la relation. Tout ce que je viens de vous dire, c'est pas forcément évident à mettre en œuvre, à vivre, à pouvoir mobiliser chez soi. C'est pour ça qu'il y a les ateliers Filiosa, d'une part, et également qu'il y a le coaching parental. Et en même temps, j'ai pas mal de parents qui me disent, quand je les accompagne ou autres, oui, mais c'est pas toujours évident quand je suis sous stress de penser, ou même dans un moment d'action, de penser à une phrase, à quelque chose qui serait mieux que de crier sur mon enfant. Parce que oui, crier sur son enfant, humilier son enfant, le mettre au coin, ce sont des choses que l'on a quelque part déjà vécues, que l'on a vu. C'est nos premières références quelque part. Et donc on va avoir cette tendance à faire ça. Pour faire autrement, c'est intéressant aussi d'avoir des ressources pour pouvoir facilement mobiliser des outils plutôt dans la parentalité positive qui s'inspire de ce qu'on sait par rapport aux neurosciences. Alors évidemment, il y a la question du stress. Et ça, je vous en parlerai dans d'autres vidéos certainement. Et je vous prépare un outil très pratique, très concret pour pouvoir travailler ça. Mais j'avais déjà envie, du coup, de vous faire un mémo sur des outils pour communiquer de manière efficace avec son enfant. Le genre de choses que vous pouvez afficher sur votre frigo pour, dans les moments où c'est un peu compliqué, avoir vite des ressources que vous pouvez mobiliser quand vous vous dites « oui, j'ai envie de faire autrement, je vais faire ça ». Et c'est ça que je vous ai fait et donc que j'ai préparé dans ce petit mémo. Donc ce mémo, c'est en gros une page avec des outils, juste des petits mots et des symboles pour vous permettre de facilement pouvoir dire « ah oui, c'est vrai, formuler positivement, ok, je vais formuler positivement ». Et il y a également un petit guide qui l'accompagne afin de pouvoir explorer qu'est-ce que concrètement ça veut dire cet outil. Je vous invite vraiment à le télécharger, c'est gratuit, vous allez sur mon site internet et vous allez le recevoir, c'est un cadeau. Et après, de le tester, de me donner votre avis surtout. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous avez su utiliser? Est-ce que vous en connaissez d'autres? Est-ce que vous en avez mis d'autres en place? Qu'est-ce que vous trouvez qu'il y aurait dû avoir en plus? Qu'est-ce que vous trouvez qu'il y aurait dû avoir en moins? Et de surtout vous l'approprier, en faire votre outil à vous pour pouvoir ainsi l'intégrer dans votre quotidien.
Et évidemment, je vous assure qu'il y aura d'autres outils dont je vous parlerai dans d'autres vidéos et sur mon site internet. Et donc surtout, profitez de ce cadeau, profitez de votre famille, profitez de ce que vous mettez en place parce que vous êtes en train de regarder une vidéo sur la parentalité. Donc déjà, vous faites des pas énormes et donc remerciez-vous pour tout ce que vous faites pour vous, pour vos enfants et à bientôt.